Bonjour, nous sommes le lundi 9 septembre 2024 et le sujet est ce PC gaming Lenovo 15 pouces avec une RTX 4050 qui est actuellement à 800 € et au lieu de 1300 récemment, il est sorti au début de cette année avec un prix de référence de 1300 € et on l'a actuellement à 800 €, son prix le plus bas depuis. Nous allons voir les specs ensemble de ce PC portable. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter, et en dessous de toutes mes vidéos en description. Alors ici, c'est un PC 15,6 pouces avec une dalle IPS anti-reflet, donc mat. L'avantage de l'IPS, c'est qu'on a des angles de vision bien plus importants que sur les autres matrices LCD, et ainsi qu'une reproduction des couleurs bien plus fidèle à la réalité. Au niveau de la fréquence, c'est du 144 Hz, donc c'est normal dans les PC gaming maintenant d'avoir des fréquences supérieures à 120 Hz. C'est le standard. La résolution au niveau de la dalle, c'est du 16 au format 16/9, c'est du Full HD 1920 par 1080 avec une 4050 dotée de 6 Go de VRAM. Donc largement suffisant au niveau de la puissance pour jouer en Full HD avec des niveaux de détail hauts et élevés. Il est livré avec une Windows 11 famille. Au niveau du CPU, c'est un Intel 5. C'est niveau moyenne gamme. 12450 HX. Le 12, c'est pour la 12e génération. Nous sommes actuellement à la 14e, donc ça reste récent. Avec 8 cœurs, 4 performants, 4 efficients. En ce qui concerne la partie graphique, comme je disais, c'est une RTX 4050, 6 Go. Et elle a la particularité d'avoir une puissance de 100 watts. Donc sur un PC portable, c'est un très bon plan. Dans la plupart des autres configurations, elles sont moins puissantes, aux alentours de 80. Au niveau de la RAM, c'est de la 16 Go. On peut l'augmenter jusqu'à 32. C'est de la DDR5 en 4800 MHz. Côté stockage, vous avez 512 Go. SSD PCI Express 4.0, le plus récent et le plus populaire au niveau de la génération. 512, ça reste correct, même si on aurait préféré avoir 1 Tera. Mais bien sûr, vous pouvez changer. Ici, on voit l'évolution depuis son apparition sur le marché, courant mars. Actuellement, à son prix le plus bas, 800. Vous avez également un capteur de luminosité. Au niveau de la connectivité sans fil, vous avez le Wi-Fi 6 qui est apparu en 2019. Ça c'est récent. Actuellement c'est le Wi-Fi 7. Ça commence à débarquer sur les PC, les tout nouveaux PC. Au niveau de la connectique Bluetooth, c'est du 5.2. La plus récente est en 5.4. Ça reste récent. Une webcam 720p. C'est dans les standards dans ces prix-là. Et pour un poids de 2,38 kg sur la balance, c'est normal puisque c'est un 15 pouces et avec une 4050 6 Go d'une puissance de 100 watts. Au niveau du CPU, comme je le disais, c'était 4 cœurs efficients et 4 cœurs performants, donc un octo-cœur, avec des fréquences de base pour les efficients de 1,8 allant jusqu'à 3,1 GHz, et pour les performants de 2,4 GHz de base jusqu'à 4,4 GHz en boost. Un cache en L3 de 12 mégaoctets. Plus il y a de cache en L3, plus le CPU traite d'informations. Gravure 10 nanomètres et il date de 2002, la génération Alder Lake. Sur la RAM, comme je vous le disais, vous pouvez l'augmenter jusqu'à 32 Go. Pour l'instant, 16 Go c'est largement suffisant pour la bureautique et le multimédia. Une connectique riche, vous avez 3 ports USB 3.2 Gen 1, c'est-à-dire avec un débit de 5 Gb par seconde, et un port USB type C oblong, comme sur les smartphones, il n'y a pas de sens d'insertion, 3.2 Gen 2, avec un débit 2 fois supérieur, c'est-à-dire 10 Gb par seconde. Au niveau de l'HDMI, vous avez la dernière génération, 2.1, pour connecter un moniteur 4K à 60 Hz par exemple. Au niveau de l'Ethernet, c'est du 1 Gb classique. Et vous avez également une prise combo micro-casque. Le clavier est rétroéclairé, mais en une seule couleur, c'est du rétroéclairage blanc.
L'autonomie annoncée c'est 5,2 5 heures et 20 minutes. Après ça dépend des conditions. Bien évidemment vous pouvez le mettre en économie d'énergie et passer sur le Intel UHD graphique pour économiser au plus la batterie. Ici nous allons voir l'aspect esthétique et la connectique. Clavier rétro éclairé blanc. Pavé numérique, comme c'est un 15 pouces, comme sur la très grande majorité. Ici vous avez la connectique à l'arrière, un USB type A rectangulaire. Ici le deuxième. Ici vous avez l'HDMI 2.1, le port Ethernet RJ45 et la prise d'alimentation à droite. Vous avez ici les petits logos pour vous aider. L'aération, puisque c'est une 4050 avec une puissance de 100 watts, donc ça nécessite un bon système de refroidissement. Ici, sur le côté droit, vous avez l'USB-C oblong et le troisième USB type A. Ici, vous avez la prise casque micro et ici, ce petit logo avec un appareil photo barré. C'est pour justement désactiver la webcam. Vous pouvez l'activer ou la désactiver. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.